Salut la famille, c'est Naom Chio pour le développement en C Sharp. Alors, aujourd'hui, on reprend les créativités avec un projet de ouf. Qui a déjà pensé à créer son lecteur vidéo? Alors, nous allons créer notre lecteur de vidéo aujourd'hui en C Sharp. Alors, si tu n'as jamais eu la possibilité, c'est l'occasion. Mais avant toute chose, va, prends une petite seconde, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et lâche un pouce bleu. Alors, sans plus tarder, nous allons créer un nouveau projet. Nous allons créer un nouveau projet et pendant que cela charge, nous allons entrer le nom du projet, bien sûr, en Visual C Sharp. Alors, pendant que cela charge, nous allons un peu patienter et voilà, nous allons redimensionner notre fenêtre, notre éditeur, notre futur éditeur. Alors, qui savait que dans la technologie.net, nous avons une grande possibilité d'utiliser des outils comme par exemple des lecteurs PDF qui sont conçus avec la famille Windows, des lecteurs PDF, des, des lecteurs vidéo. Alors, pour cela, nous allons ajouter aux références, nous allons ajouter euh, cette, cette extension DLL, Windows Player. Voilà. Lorsque nous avons ajouté cela aux références, il va falloir aller actualiser notre boîte à outils. Là, nous allons faire un clic droit sur Général. Nous allons venir sur Comme Components. Voilà, nous allons aller cocher Windows. Voilà, Windows Media Player. Voilà. Et à l'intérieur du Général, nous avons donc le composant du lecteur. Et tout ce qui va nous rester à faire, les amis, c'est juste le redimensionner et aller dans notre code, permettre à ce que nous puissions importer une vidéo dans le répertoire de notre ordinateur pour pouvoir le faire jouer sur notre lecteur. Donc, nous allons ajouter des boutons. Nous allons ajouter des boutons. Là, ce sera le bouton pour accéder au répertoire de notre ordinateur. Et spécialement pour notre lecteur, dans un premier temps, notre lecteur ne va lire que les vidéos avec pour extension MP4. Donc, ça ne va lire que des vidéos qui ont l'extension .mp4. Alors, on va paramétrer l'aspect visuel. On va modifier la propriété texte. Voilà, ouvrir une vidéo. Voilà, lorsqu'on fait cela, on va un peu modifier l'apparence. On va mettre du flat style, on va mettre pop-up. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier la couleur. Voilà. On va un peu arranger avec l'apparence visuelle. Voilà. On va modifier la propriété font. Le font. Le font ici, c'est la taille de la police et le type de police. Voilà. On va ajouter le bouton pour mettre play et pause. Donc, notre éditeur aura trois fonctionnalités. La fonctionnalité d'importation, la fonctionnalité de pause, la fonctionnalité pour faire jouer. Donc, on va ajouter des icônes pour rendre ça un peu plus beau. On va ajouter des icônes. Je suis entré dans mon Pichon. Si vous avez Pichon, vous pouvez directement aller aussi chercher les icônes correspondantes. Voilà. On entre dans Pichon. On va enregistrer l'image qui correspond à notre demande. Voilà. Save as. Voilà, on enregistre. Et là, on va venir importer ça dans notre répertoire aux sources de notre application. Donc, voilà, on aura besoin de ça et de ça. On va choisir, voilà, OK. Maintenant, il va falloir un peu arranger la disposition du texte et de l'image. On va faire un image align, voilà. On va faire aussi un texte align. On va mettre ça à top, top, voilà. Voilà, on va faire la même chose pour
l'autre l'autre bouton, lire. Ceci, on va l'appeler pause. Voilà. On va aussi ajouter l'image qu'on a importée dans notre dossier ressources. Voilà. On va arranger. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va encore manquer? Il va falloir ajouter le dynamisme. Il va falloir que lorsqu'on clique sur un bouton, sur le bouton ouvrir une vidéo, cela nous envoie dans notre répertoire. Donc, on va faire un Open Dialog qui va nous permettre de sélectionner l'image correspondante. Donc, voilà. Donc, vous avez vu comment ça se passe avec les images. Ce qu'on fera directement, c'est de commencer avec... là, on va double-cliquer sur le bouton pour, ouvrir, pour importer une vidéo. On aura une chaîne. On aura une chaîne. Pourquoi pas deux, par exemple, pour récupérer le nom. Voilà, c'est pas là, c'est dans le public partial class. Voilà. On a nos deux strings qui sont des variables globales. Voilà, dans l'action du bouton clic, on va faire un open dialog. On va l'appeler po. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, j'ai donné un nom. J'ai donné un nom comme je le souhaitais, en fait. Voilà. On va faire un filter pour filtrer le type de données à ouvrir. Donc, ce sera MP4 file. Voilà. Et aussi, on aura voilà mes extensions all file. Et là, on fait M. Voilà. Et là, point virgule. Voilà. Et on va vérifier un peu la syntaxe pour voir si on n'a pas fait une erreur par hasard. Oui, c'est bon. Maintenant, on va faire un if open dialog. Voilà. Ici, on utilise l'objet pour parce que l'objet c'est du type open dialog et nous l'avons déjà instancié avec une classe open dialog. Donc, on n'a plus besoin de recréer encore un nouvel objet qui sera vide. Sinon, ce sera trop long et inutile. Donc voilà. Path, on va copier le chemin d'accès à l'intérieur. Voilà. Pour l'axe file name. Ensuite, les actions des deux autres boutons seront juste des, des instructions assez simples. Donc, on n'aura pas besoin de beaucoup écrire. Ce qui va permettre à ce que vous constatiez vous-même que il y a beaucoup d'avantages avec les langages du point .NET. Donc, il y a beaucoup de projets tels que, par exemple, les lecteurs PDF, les, les, les navigateurs qui sont faciles à implémenter dans ce type de langage. Donc, nous avons un très grand avantage avec les langages de la famille .NET. Voilà. Ainsi, nous allons entrer dans les actions des autres boutons après avoir fait en sorte que le nom de notre fichier soit écrit directement en propriété texte de notre formulaire. Donc, on va faire en sorte que lorsqu'on ouvre une vidéo, le nom de cette vidéo soit le nom de notre formulaire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un 10.text
égal à, j'ai mis dans le file name. Donc, dans le bouton 1, bouton clic 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un lecteur, lecteur.ctr control play. Donc, on accède comme ça au contrôle de notre lecteur de vidéo. On fait la même chose pour l'autre et on va faire un contrôle.pause. Pause, ce sont des méthodes propres à cette classe. Voilà. On va un peu lancer, voir le résultat. On va lancer. On va attendre que ça charge. Une fois que cela est fait, voilà, on va suivre la procédure. À quoi ça consiste? On ouvre d'abord une vidéo. Alors, vous allez constater que le Open Dialog va permettre à ce que, à part les dossiers, on ne voit que les, les, les vidéos qui correspondent au chip. Donc, et voilà, on sélectionne et directement, on va cliquer sur. En fait, ça lance directement. Voilà, on n'a plus besoin de lancer. Voilà, notre vidéo, notre lecteur qu'on vient de créer. On a créé notre lecteur vidéo DevNet. Voilà, on va tester un peu les fonctionnalités. Pause. Voilà, vous voyez, ça a mis effectivement pause. Si on met sur play, ça continue. Pause, play. Voilà, pause, play. Et on peut augmenter le volume et ça fonctionne à merveille. Notre lecteur de vidéo DevNet. Voilà. On peut lancer notre vidéo et ça va relancer directement, un peu comme sur les vrais lecteurs. Voilà. Donc déjà, on peut déjà générer notre setup. On peut déjà générer notre setup parce que notre lecteur est déjà utilisable. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine fois pour un tout nouveau projet et surtout des nouveautés. N'oublie pas de t'abonner.